Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Nintendo Labo. Et normalement dans cette vidéo, on va construire la dernière chose, ça va être la dernière étape avant la fin. On va construire le piano. Et voilà, ça faisait longtemps que vous me le demandiez dans les commentaires, vous avez été pas mal à l'exiger. Et de toute façon je vous ai toujours dit, je vais faire toutes les constructions, donc j'allais finir par faire le piano. Mais comme je suis pas très musique, et le piano je vais le faire, mais tout en dernier. Donc aujourd'hui on le fait justement parce que c'est la dernière construction qui nous reste. Alors il y a énormément de planches, je sais pas si vous voyez l'épaisseur de la pile de planches, ça va jusqu'à la lettre H. Donc... A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ça fait 8. 8 planches. D'accord, 8 planches. Et alors ça met combien de temps à être construit ? 150 à 210 minutes. C'est le plus long du multikit, mais ça reste moins long que le robot. Bon. Écoutez les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus pour me souhaiter bon courage pour cette construction. N'oubliez pas que vous aussi vous pouvez acheter le multikit de Nintendo Labo et le robot d'ailleurs. Dans la description de cette vidéo il y a des liens Amazon. Et nous, on va y aller, donc souhaitez-moi bonne chance et à tout de suite. Alors les amis, cette fois il va y avoir 6 étapes, c'est pas mal Et je pense qu'on va se servir des derniers trucs qui nous restent. Il n'y a plus de ficelles mais il nous reste des élastiques, donc ça m'étonnerait pas qu'on s'en serve. Ok, bon... Et comme j'ai dit, souhaitez-moi bonne chance et on va y aller. Mais bon, après, ce sera fini. On aura tous nos Nintendo Labo construits et on n'aura plus qu'à en profiter. Ce sera cool. Mon dieu, on a une planche géante de marqueurs en plastique. Ça va être juste horrible. Ça va prendre une éternité, c'est certain. Oh. Eh bien la première étape semble terminée, donc ils nous disent pour le tester de faire ça, d'appuyer sur ce bouton et de voir s'il se remet en place, et grâce aux élastiques, oui, vous le voyez, donc il revient en place, dans les deux sens, d'accord, bon, alors pour une première étape ça a été quand même, je m'attendais à un truc un peu pire, mais en fait, on a juste la carcasse là, on n'a pas grand chose, on a un mini mécanisme, ah bah oui maintenant il va falloir faire le clavier.
Ça, j'ai un peu plus peur. À mon avis, les élastiques, on va y avoir droit. Hein. Bon bah en fait j'avais grillé une étape parce que là on a notre clavier. C'est... Ah oui, oui je le retire, mince. Attendez, j'ai rien cassé, hein, c'est juste que je l'ai déboîté, voilà. Donc là on a ce qu'ils appellent le clavier, mais en fait on n'a pas les touches. Donc bah en fait il est pas tout à fait terminé. Hein. Donc il faut continuer, il faut faire les touches. C'est la prochaine étape, mais ça avance plutôt bien, on est déjà à la 3e étape, vous vous rendez compte? J'ai l'impression d'aller super vite là, c'est ouf. Bon et bien les amis, on a fait 5 touches, ça c'était plutôt long, mais il faut savoir que des touches normalement il y en a 13, donc on en a fait 5 mais on n'est pas rendu à la fin. Elles ont l'air de marcher, quand j'appuie ça monte, donc ça a l'air de fonctionner, mais bon ça a pris pas mal de temps, c'est surtout ça en fait qui va être long, ça va être de faire toutes les touches. Parce que, bon, là, c'était les noirs ça allait, il y en avait que 5. Mais oui, il en reste plus qu'une, non, parce que je les ai fait tout à la suite, mais là, maintenant, je passe sur la Nintendo Switch, voyons voir. Ok, il a terminé la dernière noire. Non, il met le marqueur. Ok, c'est bon, tu l'as terminé. Et donc, oui, mêlée, mais moi, je les ai déjà mises. C'est juste le quart de l'étape. Ah là 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 là.
Et bien voilà les amis, notre clavier est terminé. On a toutes nos touches. Bon, alors je sais pas si vous avez vu, bon c'est vrai que c'est passé vite, mais y a plein de trucs que j'ai mal fait, il y a plein de pliages que j'ai fait dans le mauvais sens, des trucs sur lesquels je me suis gouré, mais heureusement on peut se rattraper facilement. Mais alors ça a été laborieux, hein, parce que c'est pas les mêmes touches à chaque fois, c'est genre super complexe. Enfin, bon, c'est pas si complexe que ça, mais bon, c'est surtout que c'est relou parce qu'il faut faire plein de fois la même chose. Mais bon, on a terminé l'étape 3 et on passe à l'étape 4 qui sera donc l'avant-dernière parce que la 6e étape sera comme d'habitude une étape de vérification. Donc fabriquons le porte-écran. Et bien voilà les amis, notre étape numéro 4 est terminée. On a notre porte-écran avec les touches. Pour le coup, je sais pas s'il va y avoir une surcouche ou quoi, mais je suis un petit peu déçu. Parce qu'en fait, la plupart des Nintendo Labo, même tous les Nintendo Labo jusqu'à maintenant, en fait, je les trouve quand même sacrément cool. Enfin, c'est-à-dire que une fois qu'on les a construits, en fait, bien sûr que ça reste du carton, mais par exemple la canne à pêche, ou alors la maison, ou alors le robot même, et bah ça n'empêche que ça fait pas cheap.
ça fait quand même une bonne impression. Alors que là, j'ai quand même l'impression que ça fait sacrément cheap. Je sais pas, les touches, j'ai l'impression que si je vais trop vite, les touches, elles vont sauter, enfin, elles vont se casser. Et en plus, si je le retourne, enfin, je vais pas le retourner, mais si je le retourne, enfin, les boutons, ils s'en vont, hein. Les boutons, ils s'en vont, donc ils sont pas très bien fixés. C'est dommage. Enfin, ouais, ça, je trouve ça dommage pour le coup. Enfin bon, voyons voir ce que c'est que cette 5e étape et dernière. Allez les amis, c'est parti pour la dernière étape. Donc j'ai passé 1h20 en fait à faire tout ça, donc ça a été quand même. Attendez, j'ai besoin de... Ah, ok, j'ai besoin de ça. Donc ça m'a pris 1h20, oui, pour faire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc je pense que j'ai été plutôt rapide, non? Après on va voir sur la totalité, mais je pense pas finir cette étape en moins de 10 minutes. Mais on verra bien. Donc là en fait c'est des vis qu'on doit faire. Donc non, les vis ça va aller je pense. Enfin, ça va être les marqueurs qui vont être encore relous, mais je pense que ça ira quand même. Bon et bien les amis, ça a bien marché, on a notre première molette secrète, c'est comme ça qu'ils les appellent. Alors il y en a 2 autres à faire, mais c'est globalement la même chose et ma caméra n'a plus de batterie, donc je vais les monter et on se retrouve sur le jeu. À tout de suite. Et bien voilà, notre piano est terminé, donc il est juste ici, je vais éviter de tout casser en essayant de vous le montrer, voilà. Il est plutôt grand en fait, hein, plus que je le pensais. Enfin, en fait il est de la taille que je pensais que tous les Toy-Con seraient dès le départ, enfin avant de commencer à les construire. En fait j'ai été surpris parce que j'ai l'impression que tous les Toy-Con sont petits, sauf le piano. J'ai l'impression qu'il a exactement la taille à laquelle je pouvais m'attendre. Bon, alors on va y aller. Avant ça, attendez, oui, c'est parti. Allez, on s'envole. Alors, j'ai construit les petits, justement les petites vis là, les vis magiques, je sais plus quoi là, les molettes secrètes ou je sais plus. Donc il y a la première, il y a une 2, il y a une 3 et il y a un rond. Et en fait, elles ont pas les mêmes marqueurs, effectivement, parce qu'il faut les différencier justement en jeu, donc ils ont pas tous les mêmes marqueurs. Alors, je ne sais pas jouer du piano, hein. Je sais juste que do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a do encore? Ok, sûrement. Et après, bah là, je sais pas ce que c'est. C'est les trucs qu'il y a au-dessus. Et attendez, moi je sais comment jouer du piano comme ça. Ah mais j'ai cassé une touche. Ah non, je l'ai déboîté. Je sais jouer comme ça. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Non mais non, je sais pas jouer du tout. Bon, alors c'est très bien, mais vous n'auriez pas une partition sinon? Ici, il y avait une partition là, mais je pourrais pas la jouer, elle est trop compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le piano? On peut jouer du piano, bien sûr, et... What? J'ai appuyé sur play, ça fait un truc. Attendez. What? Attendez, j'appuie. Mais je suis en train... Je dois jouer en même temps qu'eux, mais ils vont beaucoup trop vite. Et ça sert à quoi, ça? Je comprends pas trop les boutons. Attendez, on peut arrêter là? Hé, du calme! Ok, et ça? Fréquence réinitialisée. D'accord, j'ai pas touché de fréquence. Alors, très bien. On va voir ce que ça change là, les petites moulinettes là. Donc on va mettre la première. Voyons voir. What? Oh, c'est trop mignon! On peut jouer du piano avec des chats. What? Oh mon dieu, qu'est-ce qui leur arrive?
Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je change quoi là en faisant ça? J'y connais rien du tout en musique, je sais pas du tout ce que je suis en train de changer. Bon, réinitialisation si tu veux. Voyons, on va mettre le deuxième. Attendez. Oh mon dieu. Mais ils sont trop bizarres. Attendez, et alors ça? Ça fait une espèce d'écho. Et là? Je comprends pas trop, mais bon, d'accord. Ok, on peut faire... Mais en fait, on peut faire un enregistrement de ce qu'on est en train de faire. Attendez, là, je mets la troisième. Alors. Oh oh. Ouh, ça va être bizarre, ça. Ça va être bizarre. Mais c'est pas des notes, ça. Ça n'a rien à voir. Et on peut appuyer sur tout en même temps. Ah mais oui, c'est vrai qu'on peut rester appuyé. À l'infini ou pas? Bah ouais, apparemment. Mais ils ont toussé. Bon d'accord, très bien, mais bon je sais toujours pas jouer d'aucun instrument, donc bon si de la flûte on en faisait au collège, mais sinon ça je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça va faire vibrer la manette? Attendez. Attendez. Ah oui c'est la manette là. Il y a... D'accord, c'est le Toy-Con, enfin c'est le Joy-Con qui vibre en fait. D'accord, bon. Et alors c'est tout ce qu'on peut faire avec le piano? Bah dis donc c'est assez limité quand même. Je peux les écouter. C'est pas moi qui joue, hein. Il joue tout seul là. J'ai appuyé sur le bouton play. Ouais, et alors? Bon, je sais plus comment il faisait. Non mais je sais pas jouer moi. Voyons voir avec les petits chats alors. Les petits chats c'était quoi? C'était le 1 non? Ouais, allez. Bon stop. Et stop. Je sais plus quelles étaient les touches mais on peut pas. Attendez. Ouais mais non mais arrêtez, je vais essayer de faire ce qu'ils ont fait les petits chats. Bon, je sais pas faire. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai construit un Toy-Con pour rien, parce que je risque jamais de m'en servir du piano. Ouais. Et après? Que se passe-t-il quand je fais ça? Mais c'est pas le truc que je viens d'enregistrer! Mais pourquoi il joue pas le truc que je viens d'enregistrer? Ok. Mais il y a quoi comme autre bouton? Ah, il y a un bouton là, c'est vrai. Il fait quoi? Quoi? Bon, j'ai pas l'impression qu'il change grand chose. Ouais, si, peut-être. C'est genre les aigus et les graves, j'en ai absolument aucune idée. Attendez, on va voir avec un truc normal. Avec des notes normales. Ouais, c'est peut-être ça, non? Non, ça doit être ça, c'est les aigus et les graves, non? Ouais, c'est ça, je pense. Bon, bref, et donc c'est tout là? Y a pas de jeu? C'est tout?
C'est peut-être déjà pas mal, j'imagine. Si vous savez jouer du piano, c'est peut-être cool, mais moi je sais pas, je sais pas en jouer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, ok. Ah mais oui, c'est vrai qu'elles ont la même couleur. Donc les deux c'est do, mais à des octaves différentes, c'est ça? On sait rien. En plus, je sais même pas le vocabulaire des instruments. Bon, mais moi je vais faire un petit tour sur le menu découvrir, voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Et s'il y a d'autres choses à faire, et ben je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc en tout cas les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Nintendo Labo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!